Emmanuel Ducrot, on peut dire que c'est connu. Avec les antibiotiques, il faut éviter l'alcool. On ne boit pas d'alcool. Alors on va à Schiltigheim avec vous ce matin, en Alsace. Heineken veut vendre ou fermer d'ici à 3 ans une de ses 3 brasseries françaises qui est implantée là-bas. Elle emploie 220 personnes. Les salariés ont évidemment du mal à comprendre cette décision, alors que le marché de la bière se porte extrêmement bien en France, surtout avec la Coupe du Monde qui arrive là. Le secteur brassicole, c'est un des secteurs les plus dynamiques de l'agroalimentaire français. On le sait très peu. Je vais vous donner 2 chiffres qui sont assez surprenants. En 2000, il y avait 150 brasseries en France. Il y en a aujourd'hui 2300. Ça fait un sacré paquet de demi. Les brasseries artisanales, les microbrasseries ont fleuri. L'offre s'est considérablement sophistiquée et le marché est devenu très concurrentiel, même pour Heineken qui possède des marques comme Fischer, Pelfort, Affligem. Le groupe néerlandais perd des parts de marché face à toutes ces bières de spécialité. C'est la revanche des petits producteurs face à la grosse machine agroalimentaire. La France adore ça, mais pas au point d'en comprendre les conséquences économiques. Alors la force de frappe d'Heineken, quand même, disons-le, reste importante. Oui, Heineken, c'est un géant. 6,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021 avec des marques de masse. Mais ses canaux de distribution principaux souffrent en France. Et ça ne s'est pas arrangé avec le Covid. Encore un chiffre surprenant. En 10 ans, 50% des bars ont fermé en France. 58% des boîtes de nuit. Oui. Ces marchés-là, Heineken sait qu'il ne les récupérera jamais et il doit s'adapter. Seulement, un de ses autres canaux de distribution, la grande distribution, et reste un canal très compliqué. Les prix sont sous pression. Ça aussi, c'est typiquement français. La guerre des prix dans la grande distribution fait souffrir même les plus gros acteurs. Et donc les marges, forcément, s'en ressentent. Et oui, la compétitivité d'Heineken s'érode en France. Les coûts de production grimpent plus vite que les revenus. Les matières premières agricoles ont pris 23% en un an. Le verre des emballages, 36%. Le gaz, 112%. Il faut du gaz pour faire de la bière. Et oui, bien sûr, il faut la chauffer. À un moment où l'entreprise doit investir dans sa transition énergétique. Et Heineken, qui opère 57 brasseries en Europe, quand ses principaux concurrents, qui sont Carlsberg et AB InBev, en ont respectivement 14 ou 13, doit rationaliser un appareil de production qui est pléthorique. Moderniser 57 sites, ça coûte cher. Et Heineken ne veut garder que 2 de ces 3 sites en France. Mais alors, fermer Schiltigheim en Alsace, terre de bière, quand même, c'est rude. Oui, c'est symbolique. Mais Heineken explique qu'il ne s'agit pas d'une délocalisation. Les sites de Mons, près de Lille, et celui de Marseille devraient prendre le relais et les volumes produits en France ne vont pas baisser. Mouvement stratégique. La consommation de bière est à la mode. Elle s'est déplacée en France et elle a gagné progressivement le sud et l'ouest du pays. C'est un peu comme la météo. C'est une façon donc de se rapprocher des nouveaux clients que de déplacer la production. C'est aussi une façon de rationaliser les transports. Ça fait partie de l'abaissement de l'empreinte carbone de l'entreprise. Et oui, ce sont des exigences sociétales, des exigences légitimes, mais elles ont un coût social. Il n'y avait rien à faire pour Schiltigheim, je veux dire investir, moderniser le site. C'est difficile parce que ce site industriel, il a été gagné par l'urbanisation. Il est encerclé dans la ville. Il est contraint autant pour l'aménager, le moderniser, l'agrandir que pour la logistique. Les camions ne sont plus les bienvenus. Là encore, Heineken incarne les injonctions contradictoires de l'économie française. Préserver les usines, les emplois, sans déranger la société. Être économe et vertueux, sans rien changer aux implantations. Ça s'appelle la pression. Impossible. Histoire industrielle. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. On vous retrouvera lundi. Bon week-end à lundi. Lundi, oui. Et demain c'est Catherine Ney, Eugénie Bastier qui seront avec nous pour les signatures européennes.